Après avoir passé la première journée à discuter avec les investisseurs américains pour comprendre les mécanismes et les conditions de la finance américaine, ce deuxième jour du Forum économique de Chicago est celui le plus attendu. C'est la journée des rencontres B2B. Et chaque participant espère convaincre un partenaire américain par la pertinence de son projet. C'est le cas de ce jeune entrepreneur burkinabé. Il est à sa première participation à ce forum, mais espère déjà nouer une relation d'affaires. Je suis là plus particulièrement dans le domaine des infrastructures, plus précisément la construction des routes. Donc c'est vraiment un partenariat de financement que je cherche pour les engins, pour l'équipement, c'est-à-dire les machines et les camions. Oui, c'est le moringa. Ça, on plante ça chez nous au Niger. Il y a beaucoup de vertus dessus. Je vais leur expliquer comment ça fait. Peut-être ça va les intéresser parce que ça soigne beaucoup de maladies. Pendant plusieurs heures, ces hommes d'affaires d'une vingtaine de pays africains ont multiplié les rencontres et les discussions avec les investisseurs sur place. Il y a bien parmi eux ceux qui peuvent déjà se frotter les mains. Le projet a été exposé à des partenaires investisseurs américains qui sont d'accord pour nous appuyer pour la réalisation du projet qui est évalué à 1000 logements. Le projet globalement coûte 250 000 $. Nous savons aujourd'hui que la technologie américaine en matière de soins est aujourd'hui très en avance et nous voulons vraiment profiter de cela. C'est pour nous avons eu cette entente et entre le 15 et le 31 octobre, nous allons concrétiser tout cela pour que ces produits viennent dans la partie francophone de l'Afrique, précisément au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Deux principales conditions sont posées aux promoteurs africains, à savoir la contribution au budget du projet à hauteur de 20% via leur banque et l'expertise comptable des 3 dernières années de l'entreprise. Le reste des formalités est assuré par la structure organisatrice du forum, Ramsès Consulting. Un business plan qui est fait en français, il est caduc aux États-Unis. Ils ont leurs normes. Et nous, nous les accompagnons à rentrer dans ces normes. Tous les contrats qui sont signés, nous, premier temps, nous allons s'occuper des business plans. Une fois les business plans finissent, on va remettre à l'entreprise américaine qui est éligible au contrat. Et ensemble, on va peaufiner l'offre et au maximum, dans les 3 ou 5 mois, les choses seront opérationnelles. Nous pointons au Mali ce qui a été signé au Mali, si c'est respecté avec l'entrepreneur. En principe, janvier-février, le projet, l'usine doit commencer à être mise en place au Mali. À la fin de cette première journée de rencontres B2B et Guide2B, une quinzaine de conventions de financement ont pu être signées dans des secteurs comme l'habitat, la santé, l'éducation, le transit et des contrats de représentation pour une valeur globale de plus de 40 milliards de francs CFA. À l'entame de la journée, une minute de prière a été consacrée au Burkina Faso qui est confronté aux attaques terroristes.